52 minutes. Bonjour Jean-Pierre Martel. Bonjour Daniel. Alors, beaucoup de questions d'auditeurs, auditrices. On va y aller d'abord avec l'effet de la pluie. Ça a été magnifique pour les pelouses, pour ceux qui avaient ensemencé, engraissé ou mis au début le gluten de maïs. Mais par contre, ça peut nécessiter ou ça peut apporter de la pourriture. C'est ça. Ça a fait verdir, Daniel, sans aucun doute. Là, mais j'en profite de cette petite fenêtre-là pour expliquer parce que j'ai de plus en plus de gens qui m'amènent des échantillons de branches, etc. Si on a un problème de pourriture racinaire, Daniel, les symptômes, que ce soit un conifère ou un feuillu, ils proviennent de la pointe de la tige. Parce que souvent, les gens ils disent, bon, les feuilles jaunissent de l'intérieur ou ils jaunissent. Si ça jaunit de la pointe, du bout, là, c'est parce que c'est relié à un problème racinaire, puis c'est souvent relié à un problème de pourriture racinaire. Si ça jaunit de la pointe. Si ça jaunit de la pointe. Si ça jaunit de l'intérieur, plus près de la branche, plus près du tronc, ben ça, c'est beaucoup moins dommageable. Dramatique. Moi, je dis toujours, lorsqu'on a un problème sur la pointe de la tige, là, c'est vraiment plus problématique. Par exemple, des arbres là, qui sont en feuilles, mais qui normalement devraient être en fleurs. Je pense au catalpa, où il y a quand même un beau cercle de belles feuilles, mais il y a peut-être, je sais pas moi, 30-45 cm qui n'ont rien donné. On fait quoi avec ça? Là, il faut les tailler. C'est des bouts de tiges sèches. Là. C'est normal? Les éliminer. Oui, c'est dû au gel, là, dû à l'hiver. C'est des dommages hivernaux. Collatéraux. Ici, ça ne fleurit pas? Le catalpa cette année? C'est sûrement dû au bourgeon floral. Le bourgeon floral, parce que la rusticité de la plante là, est souvent basée sur le bourgeon floral. Qu'on pense au forsythia, par exemple. Là. C'est des arbustes qui sont pratiquement pas tuables, mais des hivers qui sont plus rigoureux. Là, la floraison est pratiquement nulle. Là. Alors, l'arbre n'est pas mort. Il va revenir l'année prochaine. Je reviens, Daniel, rapidement sur la pluie, parce que souvent, là, ça nous permet, dans des ondées, là, comme on a eu le mardi passé, là, de vérifier si on a des petites baisseurs sur le terrain. Parce que souvent, dans ces endroits-là, c'est là que l'eau s'accumule. C'est là qu'on peut avoir des problèmes aussi de pluie. Puis souvent, c'est aussi dû aux fameuses gouttières là, sur le bord de la maison. Il y a beaucoup de lessivage qui se fait parce que quand il pleut toute la journée, là, c'est là qu'on peut ramasser de la terre. Un petit truc qu'on utilise souvent, Daniel, c'est de créer ce qu'on appelle un puits sec à l'endroit où la gouttière se déverse. Puis ça, c'est très facile à faire. Tout ce que ça prend, c'est du courage. Puis une bonne pelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on creuse environ un trou de 3 pieds par 3 pieds par 3 pieds. Puis on met des géotextiles, on remplit ça de pierres de rivière, on recouvre avec le géotextile, puis là, on peut continuer notre plate-bande par-dessus ou finir avec du galet de rivière. Ce que ça fait, Daniel, c'est que ça permet juste à l'eau de s'infiltrer dans le puits. Puis, justement, elle va monter en surface, puis après ça, elle va se déverser beaucoup moins dommageable là, pour le ruissellement comme tel. Mais c'est pas plus simple de prendre les rallonges là, de gouttière, là? Oui, mais c'est pas toujours. Oui, mais des fois, la rallonge, il faut qu'elle passe, par-dessus le trottoir, ou là, ça peut devenir... On l'installe seulement quand ils annoncent des déluges. Oui, si on est en vacances, Daniel, qu'est-ce qui se passe? On demande à un bon voisin, un bon samaritain. En tout cas, on a eu beaucoup de problèmes par rapport à la pluie. Je peux comprendre. Est-ce qu'il est encore le temps, remarquez que là, on prévoit du 30, 31 et même 38 avec ce qu'on va ressentir, nous, de planter en juillet. Bon, ça, c'est toujours, on dit toujours, on plante au printemps, on plante à l'automne. C'est vrai, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus frais. Mais planter en juillet, Daniel, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien d'impossible. On ne parle pas de transplanter. Ça, il faut éviter de transplanter parce que là, on coupe des racines, etc. Mais planter en plein mois de juillet, de prendre un arbre en pot et de le mettre dans le trou, il n'y a pas eu de choc là, du point de vue racinaire. C'est sûr qu'il ne faut pas partir après ça en vacances pour 2-3 semaines. Il va falloir s'en occuper parce que c'est plus chaud. Il y a beaucoup d'évapotranspiration qui se fait que l'arbre pompe de l'eau, si on veut. Là. Donc, il faut s'assurer que ça soit humide. Mais si vous êtes alentour à la maison, vous pouvez quand même faire des aménagements en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Genre diviser des hémérocalles? Pas diviser, c'est ça. J'évite de diviser, justement. Si on n'a pas le choix, on peut le faire. Puis des hémérocalles, Daniel, c'est quand même très, très, très résistant. Mais diviser, par exemple, ou de déplacer un arbuste, non. Mais de faire des nouvelles plantations, il n'y a aucun problème. Puis essayer d'utiliser du matériel qui est dans des pots. Donc, sortir la plante du pot puis la mettre dans le trou, c'est pas un choc pour la plante. D'accord. On lui rend service. Est-ce que nous pouvons encore mettre de la belle terre sur les gazons pour leur donner une petite cure de jouvence, fertiliser, ensemencer? Faire le terrotage, parce que généralement, tant qu'à mettre de la terre, Daniel, je dis toujours de mettre de la semence. Mettre de la semence en juillet, c'est pas prescrit. C'est vraiment pas l'idéal, parce que là, c'est trop chaud. La germination ne se ferait pas. Mais là, c'est le temps, par exemple, pour les applications d'engrais. Le deuxième, par exemple, le gazon, souvent, il y a des programmes, là, 3 ou 4 étapes. Là. L'application de juillet, c'est le temps de le faire aussi pour les plates-bandes. Là. Donc, la fertilisation. Oui, mais sauf que là, on n'a pas vraiment de pluie à l'horizon, là. On parle de peut-être 60 %.
Ouais. mardi. Mais un engrais granulaire à dégagement lent n'a pas besoin de l'eau qui provient de l'air. Ça de, va pas de la pluie. brûler? Non, mais c'est que tomber au sol, si le sol est légèrement humide ou on arrose un petit peu, c'est là qu'il se dégrade puis il devient disponible pour la plante. Les cèdres. Oui, bien, on en parle rapidement parce que, bon, ils sont encore en croissance, Daniel, puis on dit toujours la taille des cèdres, à partir de la mi-juillet, là, ils ont fini de pousser comme telles. À moins qu'on peut... les ait taillés au mois de juin pour refaire le centre. C'est ça. On peut faire une taille de printemps pour essayer de les renforcer. Mais si on veut faire juste la taille d'entretien, j'attendrai encore 2 semaines parce qu'il y a encore de la croissance qui se fait sur les cèdres. Allons-y donc avec les bébites, les insectes. insectes. Là, c'est sorti. Chrysomèle, tous les gens là, qui ont des jardins, là, les cucurbitacées, que ce soit les courges, les cocons. La fameuse chrysomèle rayée, ça ressemble au cryocère du lys, là, qui est orangé, sauf qu'elle est rayée noire et jaune. Ah. Très difficile à s'en départir. On n'en a plus de cryocère du lys si on s'est débarrassé des lys. On n'a plus. Si on n'a pas de lys. Mais si on a des lys, ils vont le trouver. C'est ça. La chrysomèle, le problème, c'est que c'est un vecteur pour un virus. Souvent, les cucurbitacées vont être... l'insecte pique dans la plante, puis elle va transmettre un virus à la plante. Fait que chrysomèle, les dorifores, ça commence. Pierrette du chou, ce beau petit papillon blanc là, qu'on voit le jour, là, se promener, là, qui pond dans toutes les brassicacées, qui va justement faire une chenille verdâtre rayée, qui va dévorer, peut dévorer un plant de brocoli là, assez rapidement. Pucerons, puis j'ai vu beaucoup de phytopes, Daniel, les fameuses là, sur les érables, certains chênes. Ça ressemble à quoi? Petites pustules qu'on voit sur les feuilles, un renflement, là, ça fait comme une petite... Vert ou noir? Il y a de couleur rouge ou ça peut être vert, mais c'est comme bombé sur la feuille. Comme une verrue. Ouais. Exactement. Très bonne description. Sous la feuille? Sur le dessus de la feuille. C'est dû à l'intérieur de ça, c'est des phytopes. C'est un petit insecte microscopique qui est là. C'est plus esthétique que dommageable, Daniel. Il faut bien ramasser le feuillage, s'assurer. Des années, il y en a beaucoup. 2 années, il y en a moins. Puis on termine avec les maladies. Là, la tavelure, ça semble être reparti. On commence à en avoir, surtout les taches brunes, ça. Ouais, pommier, pommetier. Ouais. Encore là, Daniel, c'est le feuillage de l'intérieur qui tombe. C'est la tavelure, donc c'est pas dommageable. Taches noires sur les érables, j'ai vu, ça a commencé. Puis aussi, il y a beaucoup de rouille sur les amélanchiers en particulier. Tout à l'heure, nous allons parler des plantes d'ombre, dont les astyles. Les astyles, puis je vais vous faire aussi un petit compte-rendu de la grêle du frêne, parce qu'on est en plein dedans. Oui, il y en a de toutes les hauteurs, les astyles. Ouais. Si vous voulez nous parler, 613-288-6100. On s'en va aux informations. Il fait 20 degrés, maximum aujourd'hui de 30 avec un indice ultraviolet de 9 ou élevé. C'est Daniel Grenier qui vous parle. Vous écoutez Divine Tentation.